Bonsoir frères et sœurs, je suis le frère Junior Siana, ancien de l'église de Maison à Brazzaville, Pointe-Noire. Et je vous souhaite encore la bienvenue dans ces émissions télé-internet qui est l'objectif d'un groupe de chrétiens nés de nouveau qui s'intitule Parlant. Parlant, c'est des questions de la Bible, des questions de la vie, des questions de notre société vues et définies selon les Écritures, selon les Saintes Écritures. Alors ce soir, nous allons aborder un thème qui se tient dans Matthieu 5, verset 17, qui est une question assez brûlante au niveau des chrétiens, sur la question à savoir, est-ce que Jésus est-il venu effectivement abolir la loi ou l'accomplir? Mais j'aimerais, s'il vous plaît, vous inviter à faire cette courte prière, afin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole et qu'il nous aide aussi à pouvoir la dire avec beaucoup de grâce et beaucoup d'humilité. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus et te recommandons ce temps, frère. Dispose nos cœurs, loin de toutes sortes de prétentions et d'orgueil, afin que ton Saint-Esprit nous éclaire dans les Écritures, comme tu as dit et tu nous l'as promis, qu'il nous conduira dans toute la vérité. Nous te recommandons cet instant et nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors frères et sœurs, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous sommes donc dans Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 17. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le thème, si on veut donner un thème à cette émission, c'est justement, est-ce que Jésus est-il venu abolir la loi ou est-il venu l'accomplir? Ce texte, comme nous le savons, est quelquefois un peu mal compris, mal interprété. Alors frères et sœurs, d'entrée de jeu, avant de lire Matthieu 5, verset 17, j'aimerais vous rappeler que la Bible n'a pas été originellement écrite en français. Le français et autres langues aujourd'hui vivantes, si on peut le dire ainsi, ne sont que des interprétations. La Bible a été écrite en araméen ancien, en hébreu. Et plus tard, il y a eu les premières traductions avec les Septante en grec. Et à partir de là, nous avons donc plusieurs traductions dans différentes langues. Sur ce, il y a des mots importants dans ce passage que nous allons relire et que nous allons redéfinir, remettre dans leur contexte originel, c'est-à-dire dans la langue hébreu, pour comprendre effectivement le vrai sens de ce que de savoir est-ce que Jésus est-il venu abolir la loi ou il est venu l'accomplir. Alors je vous invite à prendre votre Bible et à lire avec moi. Dans Matthieu 5, chapitre 5, le verset 17, Jésus lui-même va parler et va dire: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok, alors, Jésus ne pouvait pas venir abolir la loi, frères et sœurs. Déjà, ça je vous le dis. Alors, la loi étant mal comprise et mal enseignée par certains prédicateurs, elle est peinte d'obscurité, elle est peinte en noir, elle est signifiée comme étant vraiment quelque chose de mal. Non. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire comprendre quelque chose. La loi, c'était Christ lui-même. Et pour comprendre cela, nous allons lire dans Luc 24. Dans Luc 24, nous allons ici un très beau discours du Seigneur qui dit ceci dans Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors Jésus lui-même, frère, et on peut ajouter à ça le texte de Jean 5, 39, où Jésus dit aux pharisiens: vous sondez les Écritures, pensons trouver en elles la vie, mais c'est de moi dont elles rendent témoignage. Et les Écritures dont Jésus parlait, frères et sœurs, ce n'est pas la Bible que nous avons, parce qu'à l'époque, la Bible n'existait pas. Et c'était donc les textes anciens, notamment les 5 premiers livres, les livres des prophètes, les livres des chants, d'accord, et les livres historiques. Donc, Jésus vient nous dire dans Luc chapitre 24, le verset 44, qu'il était mentionné déjà dans ces anciens livres, notamment dans le livre de Moïse. Et lorsqu'on parle du livre de Moïse, on fait référence à la loi. Donc Jésus était initié, était déjà mentionné dans la loi. Bien sûr, il n'est pas écrit là-bas ni en hébreu, ni en une traduction d'une quelconque langue, le prénom ou le nom de Jésus-Christ. Mais c'était sous forme de typologie et de symboles. Nous avons par exemple l'arche dans l'arche de l'Alliance, nous avons par exemple dans le tabernacle, nous avons par exemple même dans la consécration des souverains sacrificateurs. Alors plein de types, et même Moïse dans Exode 33 qui monte sous le rocher et qui rentre dans le rocher pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Nous avons plein de types. Alors qui signifiait déjà Jésus-Christ qui allait arriver et la gloire qui allait venir accomplir sur la terre. Donc Jésus ici, donc comprenez frères et sœurs, ne pouvait pas donc venir abolir la loi, parce que la loi c'est lui-même qui l'avait donnée à Moïse.
Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on repart dans notre texte de Matthieu 5, le verset 17. Abolir, il faut qu'on le voie dans sa vraie traduction. En hébreu, abolir veut dire levatei. Ok? Je répète, abolir en hébreu veut dire levatei. Levatei veut dire tordre le sens. Donc, n'ayons pas une compréhension du point de vue linguistiquement français, savoir qu'il est venu tordre, qu'il est venu abolir, c'est-à-dire arrêter. Non. C'est-à-dire qu'en disant je ne suis pas venu abolir la loi, levatei en hébreu veut dire je ne suis pas venu tordre le sens. Je ne suis pas venu vous dire autre chose, voyez-vous? Et que cela nous mette en garde, frères et sœurs. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui disent des choses qui ne sont pas écrites. Par exemple, permettez-moi de vous le dire très rapidement en passant, j'ai écouté un prédicateur qui enseignait à la télé et qui disait que la tête c'est Christ, je suis d'accord avec lui, Éphésiens 1 verset 13, et il va dire que le cou c'est les 5 ministères et le corps c'est le peuple de Dieu. Non, c'est écrit nulle part. Voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle tordre le sens même de la vérité. Et c'est ce que Jésus réprimande, et c'est ce que Jésus ne pouvait pas venir faire concernant déjà la loi. Car s'il tordait le sens de la loi, lui-même qui était indiqué, lui-même qui était mentionné dans la loi, frères et sœurs, n'aurait pas pu être exprimé ou n'aurait pas pu se faire comprendre par les contemporains de son époque. Donc Jésus n'est pas venu tordre le sens de la loi. Il est venu bien au contraire accomplir. Alors accomplir aussi dans son sens hébreu veut dire l'ekaem. L'ekaem est une expression très ancienne que utilisaient les Juifs lors des réjouissances qui s'apparente à celle que nous faisons aujourd'hui lorsque nous prêtons un vœu. Voyez, lorsque nous partageons un mets ou une boisson et que nous disons à la tienne, eh bien eux ils disaient l'ekaem, qui veut dire à la vie. Et donc Jésus emploie cette expression, on s'entend bien sûr, pour dire qu'il n'est pas venu abolir, donc n'est pas venu tordre le sens de la loi, mais il est venu l'accomplir. Donc il est venu tout simplement emmener la loi à la vie. Parce que justement il y avait un problème. Lorsque Jésus vient, frères et sœurs, il est confronté à un problème. Le problème est que les pharisiens qui étaient les détenteurs de la loi avaient gardé pour eux la loi et aussi tous les passages et tous les indicateurs de la loi qui pouvaient mettre en évidence la personne de Jésus-Christ en tant que Messie. Parce qu'ils l'ont reconnu en tant que prophète, mais ils ne l'ont pas reconnu en tant que Messie. Et jusqu'aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Et pour cela, je vous invite à lire des textes historiques et même bibliques qui parlent de la Pâque juive. Entre parenthèses, la Pâque que nous fêtons chrétienne n'est pas celle qu'aujourd'hui, la même que fêtent les Juifs. Et donc, traditionnellement, la Pâque juive, ils ont encore le couvert de Élie le prophète qui doit venir annoncer le retour du Messie. Donc, à cette époque, ils avaient de la difficulté à comprendre et à accepter que Jésus était bel et bien le Messie. Mais ils l'ont reconnu comme un prophète, parce qu'il avait les symptômes de tous les prophètes. Vous pouvez le lire dans Matthieu 16, lorsqu'il dit à ses disciples, « Que dit-on que je suis ?» Les apôtres vont dire, on dit que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, Élie et les autres prophètes. Voyez-vous. Donc Jésus ne pouvait pas venir tordre le sens de la loi. Il est venu accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il a emmené? D'accord? C'est quoi donc l'accomplissement de la loi? Eh bien, l'accomplissement de la loi, c'est tout simplement les béatitudes. C'est tout simplement le réconfort. C'est tout simplement l'amour. Je vais vous donner un exemple. On peut lire dans Matthieu 23. Matthieu 23 au verset 23. Nous lisons ici. Malheur à vous, c'est Jésus qui parle s'il vous plaît. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Frères et sœurs, je vous en prie, pour ceux qui prêchent la dîme, je vous en prie, Jésus ici ne demandait pas à l'église de payer la dîme. La Bible est claire, le texte est clair. Jésus s'adressait aux pharisiens. Il faisait une réprimande aux pharisiens. Il reprochait les pharisiens qui détenaient la loi à cette époque, mais qui ne pratiquaient pas la loi. Alors qu'est-ce qui mettait en évidence dans la loi? Ceux qui renforçaient leur autorité, ceux qui faisaient leur gloire, notamment payer les dîmes. Nous avons cette histoire de cette femme pauvre qui était venue mettre ses 3 pièces. Lorsqu'elle a mis ses 3 pièces sur la pierre, et que le pharisien est venu mettre son sac d'argent, Jésus a demandé à ses disciples, qui est-ce que des 2 personnes a donné plus? Et bien évidemment, les disciples vont dire, mais c'est ce monsieur qui a donné un sac d'argent. Mais Jésus va dire bien au contraire, c'est cette femme qui a donné les 3 pièces, car elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous voyez? Donc, ils ont gardé, ils ont caché, occulté la vérité qui était Jésus-Christ qui était mentionné dans la loi, notamment par quoi? Eh bien, Jésus ici dans la loi se définissait par la justice, la miséricorde et la fidélité.
Vous voyez, la justice et la miséricorde, je vous donne un exemple simple. Allons dans Jean 8, la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont emmené cette femme au pied du Seigneur pour l'accuser et pour pouvoir dénigrer le Seigneur, l'autorité du Seigneur, et pour pouvoir la condamner et la lapider. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, dans sa sagesse infiniment variée, a remis ces hommes face à leur conscience en leur disant « Celui qui n'a pas péché jette la première pierre ». Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ils se sont eux-mêmes rentrés en eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils sont aussi coupables que cette pauvre femme et personne n'a lapidé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit, frères et sœurs? Il a dit à cette femme, où sont ceux qui te persécutent? La femme dit qu'ils ne sont plus. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Voyez, donc Jésus ici a manifesté la miséricorde auprès de cette femme. Or, la miséricorde était dans la loi. Mais les apôtres, pas les apôtres, les pharisiens ne voulaient pas montrer ce côté de la loi qui est la miséricorde, la justice et la fidélité. Or, s'ils avaient enseigné ces choses, le peuple, lorsque Jésus était venu, aurait compris évidemment que le Messie qu'ils attendent est Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, ce soir, je vais être assez court sur ce thème. Comprenons donc ce passage. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Non, 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 non. Jésus est venu pour l'accomplir, l'emmener à la vie. Et ce qui est à la vie est à la perfection même du Seigneur. Pourquoi? Parce que la vie était dans la loi, mais la loi était cachée. Je vais prendre encore un exemple. Vous pouvez le lire dans Exode 33. Lorsque Moïse dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit ceci, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Ok? Mais Dieu va lui faire une faveur en lui disant, tu monteras quand même sous le rocher et en ce moment-là, je passerai et tu verras ma gloire. Moïse a eu la faveur de voir une partie de la gloire du Seigneur. Et donc, Moïse est rentré, il a dû rentrer sous le rocher, d'accord, pour pouvoir voir la gloire. Ici, la Bible nous enseigne, nous montre déjà que le rocher étant Christ était une préfiguration que le Dieu d'Israël, le Dieu des apôtres, le Dieu des patriarches, pardon, qui a eu plusieurs noms, le Dieu des prophètes, allait se révéler aux hommes, selon Colossiens, d'accord, par l'identité de Jésus-Christ. Donc, Jésus était donc mentionné dans la loi, frères et sœurs. Jésus était mentionné dans la loi. Il n'était donc pas possible que Jésus vienne avec un but de pouvoir abolir la loi. Bien au contraire, il n'est pas venu tordre le sens de la loi selon la définition hébraïque que nous avons lue. Il est bien au contraire venu accomplir la loi, c'est-à-dire l'EKM, emmener la loi à la vie, à sa perfection. Et la perfection, c'est justement son amour, sa miséricorde, sa justice. Nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs, pour ce thème. Et je pense que ce que nous avons pu partager ce soir a pu apporter une lumière à votre lanterne. Et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse. Amen.